Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc tous les liens concernant les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, la plateforme de réservation sur laquelle vous pourrez faire vos réservations directes et les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, donc les confessions d'une chaser. Vous trouverez tout donc en barre d'infos, tout sera noté. Pour ceux et celles qui souhaitent faire une première réservation, donc les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous pouvez avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure à 65 €, donc moins 20%, avec le code CHANA en majuscule, 41221, et vous aurez donc une consultation à 52 € au lieu de 65 €. Pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner directement au blog, pareil, vous pouvez avoir une réduction de moins 15% sur la formule de votre choix avec le code jumeau avec un X et en majuscule 25. Donc n'hésitez pas, sinon vous pouvez faire vos propres dons directement sur la page. Vous mettez ce que vous voulez et il n'y a pas d'obligation. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 21 au 27. Je vais commencer donc par vos messages avec l'oracle conseil du monde angélique. Donc je vais prendre 5 messages et un en dos. C'est parti, on y va. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Alors la lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Ok, allez, encore un message pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Et alors nous avons le yin. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Allez, encore un message s'il vous plaît pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, quels sont les messages? Et nous avons l'empathie. Alors, je vais juste rebaisser un peu la caméra, voilà. L'empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Ok, allez, encore un message. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Alors, je vais le prendre. Alors, amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux ou heureuse et fais-le. Ok, allez, encore un dernier message, donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 21 au 27. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, il y en a deux. Je vais prendre les deux. Béni, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Et on a l'hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Et en dos, nous avons l'étoile. J'aime ta lumière. Continue de briller. Montre la voie. Donc voilà, les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a la fête, on a quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse.
On peut me parler d'officialisation également. On vous dit que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Pour moi, c'est une opportunité qu'il faut saisir. On a une opportunité à saisir. Une opportunité qui va vous rendre heureux ou heureuse, même si vous allez être dans l'hésitation là. Alors, on me donne un nom concernant un lien d'amitié. Pour moi, c'est un non. Concernant un lien d'amitié, c'est comme si on me disait que non. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité. Une amitié reste une amitié. Et pour moi, on a une situation qui se débloque vers une réconciliation. C'est le bout du tunnel pour vous, les Sagittaires. Ok. On vous demande de rester patient ou de rester patiente. Ok. Donc, c'est parti. On y va pour les Sagittaires. Et je vais aller sur un tableau en 12. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Du 21 au 27, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ouh. Alors, on a des petits bonheurs. Ok. Se libère. Ouais, pour moi, il y a des petits bonheurs, des petites attentions qui pourraient vous amener à vous libérer un peu de vos incompréhensions, des peurs, des doutes que vous pourriez avoir. Donc, il y a effectivement, pour moi, une officialisation, même si vous allez être un peu dans l'hésitation. Dans l'hésitation, vous allez prendre le temps, pour moi, de peser le pour et le contre, de voir si cette personne est sincère et honnête avant de vous engager peut-être également, avant d'officialiser. Alors, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27, cherche à l'intérieur de toi. Ouais. Concernant une communication, des échanges, on vous dit de... pour moi, j'ai envie de vous dire de répondre avec votre cœur, en fait, d'être dans l'honnêteté, dans l'authenticité. Parce qu'on vous dit que tout est encore possible, rien n'est perdu. Il y a des choses à modifier peut-être. Pour moi, c'est ça. En fait, il y a des choses à modifier dans le sens où il faut écouter votre cœur, écouter votre intuition, ne pas parler avec l'ego en fait, ne pas être dans le contrôle finalement. Pour moi, on va vous amener vraiment une libération. Alors ça peut être une libération énergétique, une libération des blessures qui vont vous amener justement à accepter, j'ai vraiment envie de vous dire d'accepter, d'officialiser en fait. Ouais. Alors je continue donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 21. On parle d'une situation qui est bloquée. Ouais. Pour moi, il y a une situation qui est bloquée parce qu'il y a encore un peu de travail à faire. Justement, peut-être de sortir du contrôle, de lâcher prise, de ne plus être dans l'attente. Pour moi, j'ai un manque qui est réciproque ici. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il y a des belles choses qui vous attendent. On vous dit vraiment que l'avenir sera meilleur. Mais il faut lâcher prise en fait. J'ai l'impression que vous avez tendance, les Sagittaires, à vous perdre. Alors vous ou votre hôte évidemment. Mais à vous perdre dans des choses qui n'existent pas. Dans des peurs qui ne sont pas fondées. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27. Voilà, on parle de lâcher prise. On parle de lâcher prise ici. De lâcher prise sur les peurs, de lâcher prise sur les doutes. Parce que pour moi, les peurs et les doutes ne sont pas fondés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? On parle d'un homme brun. Pour moi, c'est quelqu'un... Alors, cet homme brun, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle si c'est une femme brune. Et c'est quelqu'un qui peut être dans les peurs. Donc, pour moi, il y a besoin vraiment de lâcher prise. C'est quelqu'un qui peut être dans des masques et dans des non-dits. Qui peut avoir peur de vous dire des choses, finalement. Peut-être par peur que ça vous bloque ou que ça vous fasse peur également. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le mensonge? On a une fin de cycle. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur aussi de vous dire les choses. Peut-être par peur d'être rejeté, mais il y a une mise en lumière. Il y a une mise en lumière. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous confier des choses très importantes. Alors, sur la situation qui semble bloquée, qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien?
Ouais, en fait, on a une situation qui est bloquée parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans une lassitude. Quelqu'un qui peut avoir peur, enfin, qui peut être lassé de se battre pour une relation qui stagne, j'ai envie de vous dire là. D'accord? Donc, on me parle hein, d'ici quelques jours. Pour moi, il y a une évolution hein, quand même. Hein. Je vais regarder quand même, hein, d'ici quelques jours. Qu'est-ce qu'on a d'ici quelques jours pour les Sagittaires? Ascendant lunaire et vénusien. On parle de secret. Donc, pour moi, vous voyez, on a quelqu'un... Enfin, moi, j'ai quelqu'un qui a peur de vous dire les choses. Mais qui a peur de vous dire quoi? Qui a peut-être peur d'officialiser, peut-être. Est-ce qu'on a peur d'officialiser? De quoi a-t-on peur, là, les Sagittaires? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sur la peur? Moi, j'ai quelqu'un, on ne me dit pas de quoi. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui va retrouver l'ancrage. On va couper, j'ai l'impression qu'on va couper avec une amitié, on va couper avec quelque chose ou quelqu'un qui met une dualité finalement. Vous allez enfin voir le bout du tunnel, là, les Sagittaires, hein, sur une situation qui a pu stagner pendant un petit moment, là. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. On y va. Oups. Allez, donc pour les Sagittaires, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27. Allez, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant. Alors, on parle de pacte, hein, on parle vraiment d'officialiser. Hein. On a vraiment l'officialisation hein, qui est là. Hein. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27 juillet. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27 juillet. On a le lâcher prise. On lâche prise. On lâche prise. On lâche prise. Et j'ai l'impression qu'on lâche prise. On écoute son ressenti et on fait confiance à son ressenti. D'accord? Donc, concernant une relation qui a pu être amitié ambiguë, on voit qu'on a été dans des illusions. On a été dans le contrôle. Pour moi, pendant une période d'un break, on parle vraiment d'avoir pris conscience. D'accord? On parle d'avoir pris conscience. Ouais. Pour moi, c'est qu'on a une femme qui a été perturbée par son enfant intérieur et il y a eu une prise de conscience. Hein. Donc, pour moi, effectivement, j'ai vraiment cette sensation qu'on a envie d'officialiser, mais l'autre a peut-être peur également de franchir le pas. Alors, on y va, c'est parti avec le tableau. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. On parle de trahison. Pour la semaine du 21 au 27, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être dans l'espoir, hein, mais qui... En même temps, en fait, on a cette notion de couper, de couper, de ne plus avoir de mensonges, de ne plus avoir de secrets, de se dire les choses, en fait. Hein. On espère aussi qu'il n'y ait plus de coupure, en fait, à cause de non-dits. Alors, on vous demande de rester patient ou de rester patiente. Les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, donc du 21 au 27. Prendre le temps de retrouver son chemin, de faire le bon choix. Ok. Il y a une construction hein, derrière. Hein. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 21 au 27. Pour moi, il y a le projet. Hein. Il y a vraiment le projet d'officialiser. Hein. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27, je commence à avoir un peu mal aux mains. Allez, pour les Sagittaires, l'inconstance, la oh. Vous voyez, hein, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui est
qui a envie, hein, qui a envie d'officialiser, qui a envie de crier un petit peu sur tous les toits qu'il ou elle est avec vous, ou vous que vous êtes avec lui ou avec elle. Mais il y a la peur de se tromper. Donc pour moi, vous voyez, on retrouve vraiment cette notion de pardon, encore une fois. Alors il y a énormément de pardon là, hein, qui arrive pour un peu tous les signes. Moi, j'ai quelqu'un qui vous demande pardon, hein, et qui espère vraiment de pouvoir construire quelque chose avec vous et d'officialiser avec vous. Donc pour moi, on a quelqu'un, soit vous, soit votre hôte, hein, qui est déstabilisé par cette demande d'officialisation, par cette envie d'officialiser. Moi, j'ai quelqu'un qui veut vraiment couper, hein, avec les non-dits, les mensonges, les secrets, et qui espère, hein, pouvoir construire, hein, qui espère pouvoir avoir des projets avec vous. Hein. Alors, je continue pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. On a l'emprise. On parle de patience aussi. Hein. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. On a quelqu'un qui peut être encore sous l'emprise de son ego, hein, de ses masques, du faux self, du contrôle. Mais il y a le lâcher prise. Hein. Ouais. On a des nouvelles. Il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles, il y a des échanges qui arrivent. Alors, ce sera peut-être plus sur après le 24. Ok. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Ouais. On a quelqu'un qui va lâcher prise, hein, sur les peurs, sur les doutes. Et vous allez vous apercevoir que c'est quelqu'un qui peut vous soutenir, qui peut vous apporter une certaine tendresse. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Et il y a une évolution sur ça. On a vraiment cette notion de vouloir officialiser. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous déstabiliser, hein, par cette demande d'officialisation. Hein. Alors. Allez, pour les Sagittaires ascendants. Oui, vous voyez. Pour moi, vous pourriez être surpris ou surprise par cette demande d'officialisation. Et on a une officialisation qui se fait vraiment sur le long terme. Hein. Alors, je vais aller voir sur l'emprise quand même. Je vais faire comme ça. On a un oui. Il y a une progression. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être encore sous l'emprise, hein, de ses peurs, de ses doutes. Hein. Mais il va les surpasser ou elle va les surpasser pour pouvoir avoir ce nouveau départ et cette officialisation. On parle d'être perdu. Et il y a un visuel. Hein. Il y a un visuel qui vous amène à comprendre que c'est le bon moment. Donc pour moi, vous voyez, on a vraiment une déclaration et une demande d'officialisation. Il y a beaucoup de conflits dans une relation amitié, amoureuse là. Et il y a une mise en lumière. Hein. Pour moi, il y a une mise en lumière sur une relation qui est toxique. Donc, on parle, hein, pour moi, d'avoir un déclic et de sortir des illusions. On parle bien de quelqu'un avec qui vous êtes lié par le destin, mais quelqu'un qui vous a blessé. On parle d'une situation qui est passagère. On vous dit bien d'être à l'écoute de votre ressenti concernant le retour de cette personne. Ok. Donc, effectivement, on a bien quelqu'un qui revient et qui veut officialiser avec vous. Mais j'ai l'impression que c'est tellement soudain que vous êtes déstabilisé. Ok, alors on va aller voir avec, du coup, l'oracle accroche-cœur pour avoir un peu plus d'informations. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va pour les Sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, on a la paix, la sérénité. Pour la semaine du 21 au 27, on a le courage. Ouais, pour moi, on trouve le courage. Hein. On trouve le courage parce que pour moi, on a vraiment cette notion de peur quand même. Hein. Sur la période printemps-été, on a un nouveau départ. Hein. On a vraiment une leçon spirituelle, un voyage spirituel qui se fait. Bon, ça prend un petit peu de retard, un petit peu de lenteur. Parce que pour moi, on a quelqu'un qui peut être encore dans les masques. Pas forcément beaucoup, mais encore un peu.
Ok, on retrouve une complicité sur la période de l'automne également. Ok, alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, pardon. Ok, on parle d'un homme. Pour la semaine du 21 au 27, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Réconciliation. Voilà. On a la réconciliation, l'officialisation. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans les remords, dans les regrets. Hein. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui va retrouver, ou qui va trouver le courage de venir vers vous et de vous dire les choses, en fait. J'ai une prise de conscience également sur le lien hein, qui peut vous unir, en tout cas pour certains Sagittaires. Hein. On est dans l'hésitation. Vous voyez, pour moi, j'ai l'hésitation. On a vraiment le questionnement qui est là. Alors ça sort beaucoup pour un peu tous les signes. Où on a l'hésitation. Hein. La rencontre visuelle. On hésite peut-être à revoir aussi cette personne. Ok. Vous hésitez parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas certain ou certaine que cette personne soit vraiment loyale et fidèle. Donc, pour moi, il y a une hésitation vraiment à officialiser. C'est peut-être aussi pour ça. Hein. C'est peut-être aussi pour ça, parce qu'on peut être sur quelqu'un qui a pu être totalement immature émotionnellement par le passé et qui a pu vous faire énormément de mal. On a finalement quand même les remords. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui regrette d'avoir été immature. Ouais. Vous êtes lassé. J'ai l'impression que vous êtes un peu lassé de cette situation. De cette relation. Mais malgré que vous soyez lassé, finalement, vous êtes toujours attiré par cette personne. Oh, bah alors, il y a beaucoup de bruit là aujourd'hui. Alors, on continue. Oh, il y en a beaucoup trop. Allez, donc pour les Sagittaires ascendants, voilà, on parle d'un choix. D'un choix de direction. On prend une direction. Sur la période de l'été, on prend une direction, on prend une décision. Et pour moi, on prend la décision d'officialiser. Et pour moi, c'est ce qui vous fait peur. C'est ce qui vous fait peur, hein, parce que c'est quelqu'un qui a pu vous faire beaucoup de mal par le passé, mais encore une fois, vous êtes liés. Hein. Moi, j'ai une personne qui revient beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus doux, beaucoup plus attentionné. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? Ouais, beaucoup plus apaisé. Hein. Voilà, là, vous êtes déstabilisé. Alors, on retrouve la paix. Dans la communication, déjà, vous retrouvez la paix et la sérénité. Il y a eu un peu de retard, un petit peu de lenteur sur la communication, la reprise de communication. Mais on vous dit de croire, on vous demande de croire en la fidélité de cette personne, de croire en sa sincérité. Même si c'est quelqu'un qui a pu vous blesser par le passé, moi j'ai quelqu'un qui a une ouverture spirituelle. Donc pour ceux et celles qui sont en lien de flamme jumelle ou autre, cette personne est dans la prise de conscience. Hein. Ça a pu, ouais, il y a eu beaucoup de passion entre vous et cette personne. Une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Hein. C'est quelqu'un... ouais, vous êtes liés. Hein. Il y a un lien. En tout cas, pour certains Sagittaires, vous êtes bien en flamme jumelle. On vous demande de croire. Vous avez du mal à croire. Vous avez l'impression que ça sera encore un échec, finalement. Et c'est peut-être pour ça que vous doutez. Vous êtes dans l'hésitation pour officialiser avec cette personne. Vous avez peur que ce soit encore un échec. Voilà, ouais. On a le stress. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est stressé, qui a peur d'officialiser ou qui a peur de vous demander d'officialiser. Hein. Alors, le retard. L'automne. On a sur l'automne. Pour moi, sur l'automne, il y a une évolution. On parle vraiment, vous voyez, encore une fois, on parle vraiment d'un nouveau départ sur le plan sentimental avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Ou pour moi, cette fois, ça va être que du bonheur. D'accord? On me dit bien que vous allez réussir à surpasser les conflits. On parle d'une personne qui peut être Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on vous dit hein, qu'il y a la construction d'un foyer. Et pour moi,
vous êtes un peu comme le couple idéal, quoi. Ok, en fait, vous vous êtes trouvés l'un à l'autre, là, les Sagittaires. Hein. Donc voilà, les Sagittaires, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.